Alors, guys, ça peut paraître un coup de tonnerre, un scoop, parce qu'on avait toujours appris qu'il y avait trois temps, aussi bien en français qu'en anglais, à savoir le présent, le passé et le futur. Sauf qu'en anglais, il n'y a pas un temps précis pour parler du futur. Donc, le futur n'existe pas en anglais, guys. Je m'appelle Adam Alay, je suis le créateur de cette chaîne YouTube. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de voir quatre éléments, quatre outils qui permettent de décrire le futur en tant que tel. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il existe donc quatre outils pour parler du futur. D'accord? Alors, bien évidemment, il en existe d'autres, mais aujourd'hui, on va sélectionner quatre éléments, quatre outils. Parmi eux, nous avons le be plus ing. Le be plus ing, qui est donc la même chose que le présent progressif. Rappelez-vous, on avait dit que le présent progressif, on l'utilise soit pour une action qui est en train de se dérouler au moment où l'on parle, ou bien pour décrire le futur proche. D'accord? Donc, c'est le futur proche en question qu'on va voir aujourd'hui. Alors, exemple, I am moving tomorrow. I am moving tomorrow. D'accord? Qui signifie je déménage demain. Donc là, l'action de déménager, c'est certain, c'est confirmé. Par conséquent, on utilise le be plus ing. D'accord? I am moving tomorrow. La forme contractée, on peut dire I'm moving tomorrow. Je déménage demain. D'accord? Donc, je vais coûte que coûte déménager demain. C'est confirmé, c'est certain. Donc, j'utilise ici le be plus ing. Deuxième élément, be going to. Alors, évidemment, ça ressemble donc au présent progressif, sauf que là, c'est toute une expression. Be going to. Donc là, on l'utilise pour prédire un événement inévitable, c'est-à-dire un événement dont on est sûr que ça va se produire. Un événement inéluctable. D'accord? Exemple. It is going to rain. It is going to rain. D'accord? Il va pleuvoir. Donc, on a vu les nuages, on a entendu le tonnerre, donc c'est certain qu'il va pleuvoir. On dira It is going to rain. D'accord? Alors, la forme contractée de be going to, c'est gonna. D'accord? It is going to run ou bien it's gonna run. Troisième élément maintenant, le présent simple. Alors, bien évidemment, il peut être utilisé pour faire référence au futur. Et dans ce cas, il s'agit des actions qui sont régulières, qui sont certaines, telles que les horaires ou les programmes. Exemple, The plane lands at 7 p.m. tonight. Donc, l'avion atterrit à 19 h ce soir. Donc là, c'est un programme fixe, c'est un horaire fixe, ça ne change pas. Par conséquent, on utilise ici le présent simple pour faire référence au futur. Le dernier outil maintenant, alors, c'est will. D'accord? Chaque fois, lorsqu'on parle du futur, la première réflexion, c'est will. Sauf que will est un auxiliaire modal, comme can, may, shall. D'accord? Donc là, on va utiliser will plus la base verbale. Lorsque vous entendez base verbale, c'est le verbe sans tout. Donc, on dira, comme exemple, You will become a leader one day. You will become a leader one day. D'accord? Tu deviendras un leader un jour. Voilà, guys, ce que je voulais partager avec vous ce soir. J'espère que vous avez bien pris note. On se donne rendez-vous très prochainement pour une autre leçon sur notre chaîne YouTube Enhance English. Bye bye, guys. Stay safe.